Le nerf sciatique est le nerf le plus volumineux du corps humain. Il a un rôle essentiel dans la sensibilité et la motricité du membre inférieur. Il prend naissance au niveau de la colonne vertébrale et chemine ensuite le long de la cuisse et de la jambe pour se terminer au niveau du pied. Il a pour origine la fusion des racines nerveuses lombosacrées qui émergent de L4, L5 et S1. Ces derniers sortent par le foramen intervertébraux, ce sont des petits espaces situés entre chaque vertèbre. Les racines fusionnent et forment le nerf qui chemine la région fessière au niveau du grand foramen sciatique près de l'ischio, le lieu où il a une certaine affinité avec le muscle piriforme. Ensuite, le nerf chemine le long de la partie postérieure de la cuisse jusqu'au creux poplité, derrière le genou où il se sépare en deux branches. Le nerf tibial ou sciatique poplité interne et le nerf fibulaire commun, autrement appelé sciatique poplité externe. Ensuite, chaque nerf va se diriger en direction du pied selon le trajet bien précis avec différentes ramifications. La sciatique se traduit par une souffrance du nerf, la plupart du temps résultat d'une compression vertébrale. Il en résulte des symptômes le long du trajet du nerf. Souvent, ces derniers se manifestent par le douleur neurologique du type fourmillement, troubles sensitifs ou encore moteurs. La plupart des sciatiques sont transitoires et évoluent spontanément favorablement. Cependant, une minorité d'entre elles peuvent représenter une intervention médicale, notamment en présence de douleurs aiguës importantes ne cédant pas aux antalgiques. C'est la sciatique hyperalgique. Ainsi, en présence de la paralysie motrice, c'est la sciatique paralysante. Quelles sont les causes de la sciatique? Comme l'avons dit précédemment, la sciatique résulte d'une compression vertébrale et celle-ci peut avoir plusieurs origines. Les plus fréquentes sont la présence d'une hernie discale lombaire. Cette dernière va entrer en conflit avec une des racines nerveuses qui composent la sciatique. Par exemple, L4, L5, S1. Eh bien, il y a également la discopathie dégénérative. La structure du disque peut avec le temps s'altérer avec notamment le phénomène de déshydratation. Le disque devient moins haut, ce qui entraîne une diminution de l'espace intervertébral. Et inévitablement le foramen, également appelé le trou de conjugaison par lequel sort la racine nerveuse. Il peut donc résulter un phénomène de compression neurologique. Et puis, il y a l'arthrose lombaire. L'altération des surfaces articulaires cartilagineuses s'accompagne d'excroissance osseuse que l'on appelle ostéophyte ou plus familièrement bec de perroquet. Selon leur localisation, elles peuvent comprimer la racine nerveuse et entraîner la sciatique. Selon le niveau de compression, le trajet douloureux sera différent. Par exemple, la racine nerveuse L4, le trajet sera plutôt antéro-externe au niveau de la cuisse et antéro-interne au niveau de la jambe. Pour L5, plutôt externe au niveau de la cuisse et de la jambe, avec le symptôme sur le dessus du pied. Et pour la racine S1, le trajet est plutôt postérieur au niveau de la cuisse et de la jambe et latéral au niveau du pied. Et voilà, merci pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, mettez votre pouce en l'air et vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait.